Le plan d'action du gouvernement 2025-2026 s'inscrit autour de 8 grands axes, parmi lesquels figurent la défense et la sécurité, mais aussi l'apaisement du climat social, ainsi que la création de conditions pour des élections transparentes et apaisées. Pour ce qui est de ce dernier axe, le gouvernement entend créer les conditions idoines pour une élection transparente en collaboration avec l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE. La création de conditions pour des élections transparentes et apaisées occupera une place importante dans l'action gouvernementale. Dans un pays qui se remet d'une décennie de crise multidimensionnelle, nous ne ménagerons aucun effort pour éviter à notre pays une crise électorale. Cette préoccupation nous oblige à prendre de manière rigoureuse avant toute élection des dispositions politiques, sécuritaires et techniques idoines. C'est pourquoi le gouvernement compte accorder une attention particulière à l'élaboration et la consolidation de l'arsenal juridique y afférent. À cet effet, le processus d'élaboration et de mise à jour des projets de textes de loi et instruments relatifs aux questions électorales se poursuivra en collaboration étroite avec l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE. Sur le plan sécuritaire, le plan d'action du gouvernement prévoit des recrutements, la construction de nouveaux camps ainsi que l'acquisition des matériels. La santé et l'éducation seront améliorées, le climat social apaisé, la sécurité et la diplomatie renforcées. La présence de l'État sera renforcée sur l'ensemble du territoire national, surtout au niveau des zones de grande insécurité. Ainsi, nos femmes bénéficieront à la fois de moyens appropriés pour accomplir leur mission et d'un environnement propice à leur épanouissement professionnel. Le gouvernement renforcera la sécurisation des axes routiers et procédera à l'organisation de patrouilles de grande envergure sur tout le territoire national avec le recrutement de 9000 agents de forces de sécurité. Pour ce qui est de la question énergétique, le nerf de la crise qui secoue la population, le gouvernement assure une continuité des travaux afin d'assurer une fourniture d'électricité satisfaisante de 6 à 19 heures par jour. Et le gouvernement s'est vraiment engagé cette fois-ci de construire, après 2 grandes lignes de transport pour l'acheminement de l'énergie produite des centrales à la destination au niveau des consommateurs. Et au-delà de ça également, ils ont aussi mis un accent particulier sur la construction de centrales qui aussi pourra nous pousser à avoir ce qu'on appelle notre indépendance énergétique. Les points qui ont été pris par rapport à la santé et aux personnes vivant avec handicap, c'est des points satisfaisants parce que ça va permettre aux personnes vivant avec handicap beaucoup d'améliorations dans notre condition de vie, surtout sur la protection sociale, sur tout le plan, sur notre condition sociale et surtout la santé qui est à la base de tout être humain. Pour l'axe social du plan, on retient la poursuite du dialogue social, l'amélioration des conditions de vie des agents publics et l'insertion professionnelle des jeunes. Autant de points soulignés qui seront débattus lundi 19 mai 2025 par les membres du Conseil national de transition.